Au Mali, c'est clairement un rétropédalage des Américains, et pas des moindres. Les États-Unis n'admettent leurs erreurs que lorsqu'ils ne peuvent plus l'emporter par la force, lorsque leurs intérêts stratégiques sont gravement menacés, et quand le coût de l'isolement devient trop élevé. Aucun d'eux ne pariait sérieusement sur la survie et la réussite, encore moins la consolidation rapide de l'Alliance des États du Sahel lors de son lancement en septembre 2023, soyons logiques et sérieux. Il tablait plutôt sur une implosion rapide, un effondrement sécuritaire, un isolement économique fatal et, surtout, une lassitude populaire. Ce rétropédalage est dû à un échec stratégique total de leur ligne punitive. Ils savent que l'isolement a accéléré le basculement vers Moscou au lieu de le freiner. Les États-Unis se retrouvent presque exclus d'une zone stratégique pour l'uranium nigérien et les minerais critiques. Donald Trump est en mode deal. Il envoie Nick Shecker, l'incarnation de sa nouvelle stratégie de sécurité nationale pour l'Afrique. Et là, le ton s'adoucit pour tester un possible retour dans le jeu, même modeste, c'est-à-dire par une coopération sécuritaire limitée, des investissements privés afin de contrebalancer l'influence sino-russe en Afrique ou précisément au Sahel. Et face à la crise sécuritaire, Washington y voit une opportunité de revenir par la porte étroite et de ne pas laisser tout le terrain à Moscou à la Chine. Ce n'est pas un mea culpa sincère. Ça, c'est tactique. Ils disent ce qu'ils pensent que les Maliens, Burkinabés et Nigériens veulent entendre. Cependant, les dirigeants de l'AES le savent pertinemment. Ils ne lâcheront ni la Russie, ni la Chine, ni qui que ce soit pour embrasser pleinement les États-Unis. Non. Les pays de l'AES, ce sont des accords militaires avec la Russie, des formations, des équipements turcs, chinois et russes, etc. Des projets de satellites de télécommunication et de surveillance avec Roscosmos. Des projets de centrales nucléaires, ainsi qu'une présence de l'Afrique à corps. Il y a tellement de projets. En gros, Washington constate que l'approche punitive a échoué et a précipité le basculement vers ses adversaires. Ils savent que poursuivre dans cette voie risquerait de leur faire perdre définitivement tout levier dans une région riche en uranium, or, lithium, etc. Résultat, ils changent de stratégie. Parce que si la force ne passe pas, on opte pour la douceur.